Hello les petits chats, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo DIY spéciale automne. Alors on va commencer avec un photophore feuillu puisqu'il est recouvert de feuilles. Vous aurez besoin pour cela d'un bougeoir, de colle vinylique blanche, de quelques feuilles, d'un pinceau et d'un récipient, donc pas beaucoup de matos. Alors la première chose que vous allez faire, c'est recouvrir votre bougeoir avec la colle vinylique blanche. Moi c'est un bougeoir de récupération, mais vous pouvez en acheter un simplement en magasin. De préférence orange, transparent ou jaune pour rester vraiment dans les tons de l'automne. Quand j'ai fait ça, je dispose mes feuilles un petit peu comme je veux, soit de vous recouvrer tout, soit de vous laisser des trous. Moi j'ai laissé des trous parce que je trouvais ça plus sympa. Donc vous disposez vos feuilles et si vous avez prévu d'un petit peu les recouvrir d'autres feuilles, n'oubliez pas de remettre une couche par-dessus pour que tout colle bien et de terminer à la fin de nouveau par une couche que tout soit bien blanc. Vous verrez que quand ça sèche ça devient transparent, mais c'est pour bien vernir le tout que ça tienne bien. Et voilà, c'est tout simple et vous voyez l'effet. Donc ça tient très bien, après les feuilles ne bougent plus, la colle devient bien transparente et je trouve franchement que ça rend super bien. À poser sur une table, au-dessus d'un meuble, ça fait vraiment ambiance automne. Il est temps à présent de passer au second DIY et il s'agit de la guirlande parfumée. Pour ce faire, vous aurez besoin de cordes, de paillettes, de cannelle, d'agrumes, de feuilles, d'une perforatrice, de colle vinylique blanche, d'un pinceau, d'une baguette de bois ou d'un morceau de bois que vous aurez ramassé. Vous allez faire préchauffer votre four à 100 degrés et pendant ce temps-là, vous allez vous occuper de vos agrumes et les couper en fines tranches. Donc moi j'ai choisi citron, pamplemousse et orange, mais vous faites comme vous voulez. Une fois que vous avez coupé vos tranches, vous allez les installer sur une feuille de papier sulfurisé mise sur la grille de votre four. En attendant que votre four soit à bonne température, vous pouvez vous occuper des feuilles en les perforant. Donc moi c'est une perforatrice avec des trous en forme de cœur, mais vous prenez vraiment ce que vous voulez. Une fois qu'elles sont perforées, vous allez prendre de la colle vinylique blanche et vous allez en étaler généreusement sur vos feuilles. Dans un premier temps, vous allez faire un côté, mais une fois que ce sera sec, vous ferez l'autre côté. Une fois que la colle est posée, vous saupoudrez généreusement de paillettes. C'est important que toute la feuille soit bien recouverte. Mon four est à bonne température, il est temps d'installer ma grille. Et de régler le chrono sur 1 heure. Donc pendant que ça cuit, vous allez continuer à vous occuper des autres feuilles. Toujours la même chose, vous mettez de la colle et vous saupoudrez de paillettes. Vous voyez que j'ai choisi des tons plutôt automnaux, orangé, doré, brun, mais vous faites ce que vous voulez. Donc vous laissez sécher, une fois que c'est sec, vous faites de l'autre côté. Je ne vous l'ai pas montré, mais ça me paraît assez évident. Donc au bout d'1 heure, il est temps de retourner les tranches de fruits et en fait vous allez faire un total de 4 heures. Vous aurez sans doute des tranches qui seront sèches avant, c'est-à-dire le citron. C'est à vous de juger un petit peu, mais au total ça m'a pris 4 heures pour avoir quelque chose de vraiment sec. Il est à présent temps d'assembler votre guirlande. Vous prenez votre morceau de bois et vous allez couper 5 morceaux de corde, enfin ça dépend un petit peu de la grandeur de votre bois. Moi c'était 5 morceaux de corde et vous faites à des hauteurs différentes pour que ce soit plus joli. Vous les attachez solidement, donc moi j'ai fait 3 nœuds. Et vous allez à présent laisser parler votre créativité en enfilant à tour de rôle des morceaux d'orange, de pamplemousse, des bâtons de cannelle, vos feuilles pailletées, peut-être même des petites étoiles de badiane parce que ça sent très bon et que c'est super joli. Donc vous faites vraiment comme vous voulez, il n'y a pas de règles. Le but c'est d'alterner pour avoir à chaque fois un effet différent.
Et donc comme vous le voyez, ça fait un espèce de mobile sympa qui bouge un petit peu en fonction des courants d'air. Moi je l'ai mis au-dessus d'une porte, vous pouvez le mettre au-dessus d'un mur, mais je trouve ça très sympa et ça sent super bon. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces 2 DIY, j'espère qu'ils vous ont plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.